juste, t'es en train de faire un truc là? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, arrête. Arrête de suite ce que t'es en train de faire parce que là, on a un sneak peek de The Flash. Tu sais, le film avec Michael Keaton, Ben Affleck. Tu sais, avec le Flashpoint Paradox, possiblement. D'ailleurs, comics que j'ai lu, et je vais vous en parler après dans cette petite vidéo parce que c'est aussi intéressant de pouvoir enfin parler de comics dans une vidéo et encore plus d'ici parce que il me semble que c'est l'un des seuls comics, ou en tout cas j'en ai peut-être lu quand j'étais plus jeune, mais en tout cas récemment, c'est le seul comics que j'ai lu de DC. Donc, je vais pouvoir vous en parler un petit peu, même si je pense que ce sera totalement différent parce que t'as des personnages qui ne seront vraisemblablement sûrement pas dans le film, mais j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte de regarder ce film qui devrait sortir, je crois, à la fin de l'année 2022. Sachez qu'en 2022, déjà, t'as Aquaman 2, t'as Black Adam, t'as The Batman, et t'as The Flash. Sans compter tous les autres projets, hein, que ce soit Marvel, Pixar, même Jurassic World, Dominion, juste ça. Juste ça. Ça me suffit. D'accord? Donc, on va pouvoir réagir ensemble à ce sneak peek. Alors, un sneak peek, c'est pas un teaser, c'est pas un trailer, c'est un truc tout petit. Mais je crois, en général, dans les sneak peeks, c'est limite des petits extraits. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Bien évidemment, nous sommes encore devant le DC Fandom, puisque c'est beaucoup plus simple après de faire des réactions. Je ne pense pas que ce petit visuel durera extrêmement longtemps parce que justement Ezra Miller, donc qui joue bien évidemment The Flash que j'adore, oh là là là, le The Flash de la Justice League de Zack Snyder, il est incroyable. Et en plus de ça, avec ce qu'il se passe à la fin de ce film-là, tu te dis bah ça engage à un film The Flash et un film donc lié au Flashpoint Paradox. Pour le coup, ça a l'air d'être le cas, sachant que t'as plusieurs Batman qui semblent être à l'intérieur de tout cela. Donc calmons-nous, calmons-nous. Allons juste sur YouTube et mettons play. Tell me something. Oh. Go anywhere you want, right? Déjà la musique elle est incroyable. Any timeline, any universe. Et c'est la voix de Michael Keaton par contre. Oh là 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 là. Let's stay and fight to save this Sa maman. one. You change the future. And you change the past. C'est clairement la voix de Michael Keaton. On va le voir à la fin. La bague, il a la bague. Les buissons. Michael Keaton, il est là. C'est sûr, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh, c'est incroyable. Oh, il y en a deux. Et il y avait Supergirl. Attends, y'a rien derrière? Y'a rien derrière. Oh, oh, le cœur. Oh le cœur s'est arrêté. Oh là là. Oh là 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 là, mon dieu. Oh mon dieu. Oh, attends. Alors juste pour qu'on récapitule déjà, il y a deux flashs. Mais c'est parce qu'en fait bah, j'ai l'impression que il est déjà. Putain, c'est un truc de ouf. Mais non, attends. C'est un truc. Attends, parce que du coup, il y a les deux qui sont là. Tu sais quoi? Mais non. J'allais dire, on part sur une analyse, parce que là, ça peut être hyper intéressant. Je sais pas. Je sais pas, je suis en pleine réflexion. Bref, déjà, pour le coup, là, le trailer, il est de ouf envie. Enfin, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Du coup, t'as deux flashs. Déjà, t'avais Supergirl, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans cet univers-là, c'est pas un Superman, mais une Supergirl. Ensuite, tu as le costume de Michael Keaton, tu avais la voiture et le... Oh, à la fin. Et même tout du long, il parle de différentes timelines, etc. C'est un truc de fou. C'est un truc... Putain, mais ça... Vraiment, je suis... Alors, juste, dans Flashpoint, c'est un petit peu différent par rapport aux comics. Alors, si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans Flashpoint, le comics, partez tout de suite parce que je vais un petit peu en parler par rapport à cette vidéo-là et par rapport au film. Parce qu'en fait,
Dans ce film-là, tu as donc Flash qui retourne dans le passé sans vraiment le vouloir, en tout cas c'est ce que tu crois au début, même si bon, il se passe plein de trucs, etc. Il efface même à son Reverse Flash, donc Dr Zoom, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est pas Reverse Flash, mais enfin je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est Dr Zoom. Bref, il est donc, d'ailleurs il s'appelle Eobar. Qui s'appelle comme ça? Bon, tu me diras, il vit au 25e siècle, donc forcément c'est un peu, voilà. Mais bref, tu as ce personnage-là de Flash qui va dans un autre univers, et dans cet univers-là, sa mère est encore en vie. Et là, on le voit bien. Putain, j'ai envie de faire une analyse. J'ai tellement envie de faire une analyse. On va faire une analyse. Ah, je sais pas. Oh, je suis tiraillé. Je suis tiraillé. C'est un sneak peek, mais ça en dit tellement. Ça en dit tellement. C'est un truc de fou. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comics, en fait, t'as pas... En fait, dans la nouvelle timeline dans laquelle il n'y a pas de Batman Bruce Wayne. Parce que là, visiblement, Michael Keaton va continuer à jouer Bruce Wayne, sauf s'il joue Thomas, mais ça me semble être très étrange, parce qu'en fait, dans Flashpoint, le fait que Barry sauve sa mère, en fait, ça change plein de choses dans l'univers que l'on connaît. Par exemple, Cyborg, c'est un gros super-héros qui travaille notamment avec le gouvernement. Tu as Aquaman et Wonder Woman qui se font la guerre par rapport à une embrouille, par rapport au fait qu'en fait, tu avais Mera qui était mariée à Aquaman, sauf que Aquaman, en faisant la trêve avec Wonder Woman, a couché avec Wonder Woman, ce qui fait que Mera s'en est pris à Wonder Woman, sauf que Wonder Woman n'a pas aimé qu'elle s'en prenne à elle, du coup elle l'a tuée, elle a récupéré sa couronne, ce qui fait que Themyscira et l'univers, enfin le monde d'Aquaman, ils sont entrés en guerre, tu vois, donc ça a créé une guerre. Il me semble même que Aquaman lui vit à côté de Paris et la France a été engloutie, et il me semble que la New Themyscira c'est à Londres, ou en tout cas c'est en Angleterre. Voilà, donc déjà, ça te pose les bases de toute cette histoire-là. Cette histoire est vraiment folle. Alors que c'est un tout petit livre, hein. Même si t'as des préludes, etc., t'as des trucs qui viennent s'agrémenter par rapport à cette histoire-là, mais le principe de base est juste génial. Mais bref, donc tu as Aquaman et Wonder Woman qui s'affrontent. Pour le coup, par la suite, qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de réfléchir. On a Superman qui n'existe pas, entre guillemets, puis vous le savez, Superman, il est inarrêtable comme Denzel Washington, et tu te dis, bah, en fait, dans un monde où Wonder Woman et Aquaman se font la guerre, donc où les Amazones et les Atlantes se font la guerre, bah, où Superman va dire, tu fais quoi là? Sauf que, en fait, Superman n'a pas existé. Enfin, si, mais en fait, il est dans une sorte de base souterraine qui est liée aux États-Unis, et en fait, il a été caché. Et il est un peu frêle dans le sens où ça fait 30 ans qu'il y est, et il n'a pas vu le soleil. Et il faut savoir que bah, Superman, il est pas mal lié au soleil. Et en plus de ça, je crois que dans le comics, il a le costume noir qui, en plus, pour le coup, se recharge au soleil. Donc le Black Suit. On en a fait une vidéo il y a... Wow, à l'époque de The Suicide Squad, même pas de The Suicide Squad, de la Justice League de Zack Snyder. Bref, il se passe tellement de choses totalement différentes. Et du coup, Flash... Enfin, même par exemple, tu as Arrow. Non, c'est pas Arrow, c'est le personnage, c'est Green Lantern, qui en fait n'est pas Hal Jordan, mais c'est toujours Abin Sur. Bref, t'as trop de choses qui sont hyper intéressantes, et à voir comment tout cela va s'agencer dans ce film-là, quoi qu'il en soit. J'ai trop hâte. Ça sort normalement en novembre, je crois, 2022. Novembre 2022, t'as The Marvels et Flash. C'est bon pour toi ou pas? Bref, en tout cas, là, je me suis chauffé. Je me suis chauffé, on va partir sur une analyse. Je te fais des bisous. À tout de suite, sachant qu'il y a The Batman. The Batman, c'est sûr, on fait une analyse. C'est sûr et certain. The Batman, c'est sûr. Bisous.